C'est un enfant, la tapoubée, fallait la baisse. Nous batteries, j'ai payé du Vokava dans la baisse. Nous bâtirons des pays du Pocana. Citoyens, attendez, il est sacré de notre solidarité. Fièrement saluer, nous. Ah, papa, n'a qu'à t'aider. Que nous les gars, en notre prospérité pour toujours. Depuis 5 ans, la République démocratique du Congo est en pleine modernisation grâce au programme de 5 chantiers initié par le président Joseph Kabila. Les villes et cités du pays connaissent des métamorphoses chaque jour qui passe, et ce, dans tout le secteur, notamment celui des infrastructures routières. À Kinshasa, les entreprises commises aux travaux en sont déjà à la phase de l'installation des outils de la signalisation routière. Cependant, un problème se pose. Les usagers non avertis ainsi que les conducteurs ne respectaient pas ces indications. C'est pourquoi nous assistons de temps en autre aux accidents de circulation. Mais comment faire pour remédier à cela? À quoi servent au juste ces signalisations routières? Que doivent savoir les usagers des routes à ce sujet? Notre invité explique. Les humains qui se déplacent dans les grandes villes ont besoin de pouvoir être sécurisés de la manière à ce que quand ils sortent chez eux à la maison, qu'ils soient sûrs de rentrer. Il y a des lois qui doivent être mises en application sur la route. Il existe des lois de la route que les gens doivent connaître, un comportement à tenir afin que l'on soit civique et citoyen sur la chaussée. C'est une urgence, c'est un problème. Le problème est que celui-ci, à ce que disent déjà les rapports de l'OMS en 2009, je ne sais pas si l'opinion est au courant de cela, c'est que les routes de la RDC sont tueuses. En 2009, les routes de la RDC ont tué 20 000 personnes officiellement. Et en 2010, plus de cela. Et en 2011, le nombre n'est pas encore terminé. Et il y a lieu de pouvoir effectivement s'y pencher afin de pouvoir protéger les populations. Il y a lieu que d'abord que le politique ou l'État puisse pencher dessus son regard. Parce que pour le moment, nous ne sentons pas un intérêt réel de la part de l'autorité du pays sur ce qui a trait à la sécurité routière. Parce que sur les routes, il y a plus de morts que dans les avions et sur les bateaux de par la nation entière. Nous entendons parler des crashs, des navires qui chavirent, mais ceux qui meurent sur la chaussée, on n'en parle pas assez. Des nombres de 20 000 personnes, ce n'est pas des moustiques, ce n'est pas des animaux, ce sont des humains. Par les signaux à piétons, par les passages à piétons, je voulais dire, par les signaux des feux rouges et autres. Le problème est celui-ci. Quand le public, quand le peuple, quand une nation ne sait pas interpréter, ne sait pas lire cela, c'est comme si vous mettez un secret utile à un aveugle sur des écrits. Devant ses yeux, l'aveugle ne pourra lire et vous pourrez être soulagé en vous-même en vous disant que j'ai donné le secret de la réussite à l'aveugle, mais malheureusement l'aveugle n'aura pas de réponse à cela. Avant de parler de la population qui doit s'imprégner de la modernisation de la chaussée, il y a lieu de ce que l'État, de ce que ceux qui dirigent puissent amener au peuple, à la cité, la culture de la sécurité routière. Parce que on peut moderniser les chaussées. Si on n'apprend pas comment se comporter sur la chaussée, c'est comme si simplement nous offrons un Uzi 32 à un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a lieu à ce que l'État se penche dessus afin de diffuser, de vulgariser le comportement de la route. Parce que la route, elle tue même plus que le sida. Pourquoi est-ce que je dis plus que le sida? Parce que le sida, tu peux l'avoir aujourd'hui et mourir après 10 ans, et par enchantement ou bien par la grâce. Il peut s'avérer que pendant que tu as le sida, le remède aussi paraît. Mais